Previously on Off to Bliss. Ok, ça va. Je veux bien, oui, je veux bien la limonade de calamansi. Et cheese fries, oui. La totale, quoi. Bah maintenant... fromage. Ouais. Bon, t'en as eu pour combien? T'en as eu pour combien? Moi. Bah, pour 2 burgers frites avec boisson, on en a pour 1100 pesos, ça veut dire plus ou moins 20 € quoi. Bon. Je pense que pour la qualité du produit, ça va. C'est pas donné, mais c'est voilà. Forcément, on est dans les quartiers un peu plus chics. Donc les prix sont proches de ceux de l'Europe hein, ici. Bon, ben, hâte de goûter ça. Hein. Happy birthday Noël! On va pas bien, mais ici Noël s'appelle Noël avec W. Ça c'est celui de Noël, je sais pas ce que c'est, avec du bacon et classique avec bacon, c'est ça? Et moi j'ai pris le classique avec juste fromage, tomate. Ça a l'air bon, c'est un peu petit je trouve, mais ça a l'air bon et les frites. Avec du fromage là dessus. Frites au fromage. Il y a même de la moutarde. Et alors les boissons, bah, on a pris calamansi juice. Et ça je sais pas ce que c'est. Ubi. Pardon? Ubi. Ubi shake. Ubi shake, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un sort de... C'est pas patate douce, mais c'est un famille de patate douce, mais la couleur c'est... C'est mauve, violet. Mm. Ça a l'air bon, hein. Et pour le prix... C'est un peu cher quand même. Cher pour, bah, c'est-à-dire que par rapport à chez nous, on va dire que ça vaut plus ou moins 40 €. Parce qu'on va dire que les prix sont souvent divisés par 2 ici. Bon, on va tester tout ça. Hein, on va tester tout ça maintenant. On va vous dire si c'est bon ou pas. C'est bon ça. On va me montrer le... C'est excellent. C'est excellent. pas de soupe pour moi. C'est fade. À Noël, très bien. Non, c'est très bon. Moi j'aime bien à Noël, même pas spécialement. Là, il n'y a pas beaucoup de goût, c'est ça? Celui-là. Non, pas Ça, c'est des frites au cheddar. C'est fort salé, ça, par contre. Ah. Bon, petit bilan après avoir dégusté tout ça. On s'est un peu mitigé parce que Noël, je trouve que c'est fade. C'est fade. Pour moi, c'est fade. Mais en fait, on a inversé les burgers. Je devais prendre celui, le classique, et Noël avait pris un peu avec plus épicé. Et on a échangé, donc voilà.
Les frites c'est pas mauvais mais c'est du surgelé. Enfin, c'est des frites qu'on trouve on va dire en Europe, enfin, ou un peu partout. Les boissons c'est très sucré. Les produits sont. Les produits burgers ça va, je pense que le burger et le pain est très bon. C'est bien assaisonné. C'est quand même relativement cher. Comme je vous ai dit, c'est comme si vous mangez un truc à 40 € en Europe. Donc voilà, on a testé, mais pour le prix, c'est un peu cher. C'est cher pour un petit burger. 100 en plus. C'est cher. Ouais, c'est cher. Bah, pour les filets pains, c'est Ouais, cher. pour les filles, c'est très cher. Ouais. Mais moi, je vais jamais revenir. Voilà. On a testé une fois, mais on va pas venir là toutes les semaines. Donc c'était notre coup de gueule de la semaine. Check. Rapport qualité-prix, franchement, pas bon. Alors, le moment insolite de la semaine, on a essayé un petit peu de chercher ici à Manille des produits belges et français. C'est pas évident, vous allez voir. C'est une véritable croisade. Mais il y a quand même moyen. Je pense notamment aux bières. Les bières belges sont assez connues ici aux Philippines, comme les gaufres ou le chocolat belge. Oui, il y a moyen d'en trouver. On va vous montrer à quoi ça ressemble ici dans un mall qui s'appelle le Upton Mall. Et il y a une épicerie fine qui propose pas mal de produits européens, français. Bon, petit challenge. Est-ce qu'on va trouver du chocolat belge dans cette épicerie de luxe qui s'appelle The Marketplace? Noël, tu penses qu'on va trouver ou pas? Chocolat belge. Ouais, il y a quand même pas mal de fromages. Je suis étonné par le... Je sais pas comment ils font pour les faire venir. Parce que ça ne se garde quand même pas non plus des semaines et des semaines. À mon avis, au niveau empreinte carbone, c'est pas top. Hein. Alors très étonnamment, on trouve même du fromage français. Alors je sais pas qui mange du Livaro aux Philippines. C'est un fromage qui est quand même assez fort et on peut dire puant. Et pour l'évêque, bon, c'est quand même aussi assez. Alors les prix. Non, ça, oui pour celui-là non, mais celui-là c'est 359 pesos, donc c'est 7 €, 6-7 €. Le Livaro est quand même à 600 pesos. Ah, ça c'est 50%. Ah bah oui, personne ne les achète, donc c'est 50%. Alors, est-ce qu'il y a du chocolat belge ici? Ah, il y a quand même du Ritter. Ça c'est allemand. Ferrero Rocher, ouais, bon ça... Mais du belge... Ah, il y en a. Bon, ça n'a pas l'air non plus exceptionnel, hein. On dirait les mauvais chocolats qu'on trouve chez Action. Ah, encore là, ici. Avec le petit cœur Saint-Valentin, forcément, cette circonstance. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais il y en a quand même. Alors, au niveau bière, on trouve quand même Chimay, la Pécheresse. Bon, les prix, pour une, hein. Donc ça, c'est quand même 9 €. Hein. Il y a de la lèvre. Et alors, il y a même de la Saint-Feuillage, Chimay. Finalement, les bières belges s'exportent bien. Hein. Alors, c'est quand même pas donné, parce que deux mangues, 160 pesos, c'est plus ou moins, on va dire, presque 3 € pour deux mangues. Et les jaunes, 141, c'est plus ou moins 3 yens. Au village de Noël, c'est 1 kg pour 90 pesos. Il y a quand même moins de du pain aussi, du baguette. Mais les prix, c'est quand même 2 €. 2 €. Ah, si. Même de pain au chocolat. Alors, on a quand même réussi à trouver de la baguette, qui a l'air quand même assez sympa. Hein. Elle a l'air cuite d'aujourd'hui, on va dire. Et alors là, c'est très curieux, c'est du brie. Alors, le brie, il faut savoir qu'il se garde 1 an. Oui, 1 an. Il a été fabriqué en été 2019 et il se garde jusqu'à l'été 2020. Donc, je ne sais pas vraiment comment ils font pour le conserver aussi longtemps. Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Et alors, la consistance, je ne sais pas vraiment si c'est du brie. C'est fabriqué au Danemark, ça j'ai vu. Voilà. On dirait plutôt du... Ouais. C'est un peu spécial l'odeur. Hein. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut. Qu'est-ce que c'est que cette matière?
C'est de la merde. Et alors on a trouvé aussi du jambon, bio, non je rigole, petit casse-croûte français aujourd'hui. Sincèrement on recommande ici, ça s'appelle les Deux Belges, ce sont des importateurs de bière belges ici à Manille. Vous pouvez y trouver de la bûche, de la chouffe, de la pécheresse ou de la crique à des prix forcément en rapport avec la situation géographique. Voilà pour terminer cette vidéo, je vais peut-être changer de place. Voilà pour terminer cette vidéo, on va terminer par notre dernier petit coup de gueule de la semaine. Le coup de gueule de la semaine, c'était les bouchons à Manille. Alors il faut savoir que Manille est une des villes les plus embouteillées du monde. Je pense à côté de cela, Liège fait figure de petit pousset au niveau de la mobilité. Ici c'est une véritable catastrophe. Pour vous donner une idée, le vendredi vous prenez un taxi, il vous faut plus ou moins 1h20 pour faire 7 km. On l'a testé avec Noël. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un réseau de transport public adéquat pour une ville aussi grande. Il n'y a pas vraiment de tram ni de métro ici à Manille. Il y a certes quelques lignes de train mais qui desservent très mal la ville et qui ne sont pas du tout bien situées. Il existe forcément des taxis, donc ça s'appelle Grab, c'est un peu le Uber philippin. Il y a un projet de métro qui est en route, mais pour 2025, donc on a encore le temps de voir venir. Et alors, ils ont quand même un système de bus collectif qu'on appelle les jeepneys. C'est assez connu, hein. Ça fait partie de l'iconographie des Philippines. Ce sont des vieilles jeeps de l'armée américaine qui ont été abandonnées ici par les États-Unis quand ils ont quitté les Philippines à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ces jeeps ont été reprises et, si je puis dire, customisées et transformées en bus de transport. Alors le problème de ces jeepneys, c'est très sympathique, c'est très coloré, ça fait partie un peu du folklore. Mais le problème, ça pollue, hein. Ça pollue énormément, c'est des véhicules très polluants. La pollution ici à Manille, c'est un gros problème, j'en suis bien conscient. Alors il y a quand même un projet de reconvertir ces jeepneys en véhicules électriques, mais à nouveau, il y a un problème de budget et ça risque de coûter quand même pas mal d'argent aux propriétaires de ces véhicules. En tout cas, l'État a l'intention prochainement de les interdire, en tout cas d'interdire les plus polluants. Bref, Liège-Manille, même combat. C'est quoi ce bordel? J'avais dit tout bloqué. C'est pas notre faute, chef. Voilà, c'était donc notre deuxième vlog ici en direct de Manille et de BGC. J'espère qu'il vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je sais pas encore sur quoi. On a quelques idées avec Noël. Mais en tout cas, on va essayer de vous surprendre, de vous faire découvrir de nouvelles choses ici. Et de surtout vous donner envie de venir visiter un jour les Philippines. Voilà, merci à tous. Et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous, likez, partagez nos publications, faites vivre ce formidable projet qui est Off to Bliss. Et voilà, on compte sur vous la communauté. Ciao ciao et bonne semaine à tous. Bye bye.